Bienvenue dans le jour 2 du challenge. Pour rappel, hier, on a vu tout ce qui concernait le mindset et le pourquoi, et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'organisation générale. Donc, comment faire en sorte d'organiser sa vie autour de la production de son nouveau business. C'est évidemment très important. Entre le pourquoi qui nous dirige vers le futur et le comment on va faire les choses aujourd'hui, il y a cette organisation entre les deux. Donc, c'est une vidéo qui est également très importante. Prends bien note de tous ces éléments-là. Essaye de mettre les choses en place au fur et à mesure, et je te laisse avec la vidéo. On se retrouve à la fin. Alors, dernière petite chose que je dois te dire avant que tu regardes la vidéo, cette vidéo que tu vas voir maintenant a été tournée il y a un peu plus d'1 an. À l'époque, j'avais beaucoup moins l'habitude avec les caméras, j'avais pas encore cette notion-là de parler en public et tout, ça me faisait vraiment peur. Par contre, le contenu en lui-même est toujours valable. Donc, les critiques sont les bienvenues, mais sache évidemment que ce contenu-là est un petit peu dépassé en termes de visuel et juste de manière dont je parle. Deuxième vidéo du module sur l'organisation générale. Alors, je vous ai parlé du fait qu'on doit s'organiser, donc on doit avoir des habitudes, etc. Et là, je vais essayer de vous donner un petit peu plus de perception de comment moi je fonctionne. C'est pas la seule façon de fonctionner, mais aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne pour moi. Alors, j'essaye d'avoir une organisation claire sur chacune de mes journées. En fait, j'essaie d'avoir des choses qui tombent toujours au même moment et qui sont compartimentées. Typiquement, je vous expliquerai plus en profondeur ma façon de travailler exactement, mais on va dire que ma journée, aujourd'hui, je travaille de 10h du matin à, généralement, avec les pauses que je fais au milieu, etc., 10h du soir. Donc je fais des journées de 12 heures dans lesquelles, vous allez voir, je me mets évidemment du temps pour moi, etc. Mais vu que je suis à Bali et que je travaille avec l'Europe et avec les États-Unis, je dois avoir une plage horaire la plus large possible. Donc, organisation de la journée, typiquement, je vais me réveiller généralement tous les jours à la même heure, donc vers 8h, 8h30, plutôt 8h30. Je me réveille, le matin, je fais toute ma routine matinale, donc douche, brossage de dents, méditation. Après la méditation, je sors de chez moi, je vais généralement faire les courses de ce que ma compagne a besoin pour faire à manger aujourd'hui. On rentre, je reste sur la terrasse pendant 5 à 10 minutes pour respirer, etc. Je rentre dans ma chambre, il est 10h et je commence à travailler. 10h, 11h, je regarde tout ce que j'ai reçu comme message, que ce soit sur Slack, sur WhatsApp, sur LinkedIn, dans mes emails, etc. Tout ça, je regarde. Si mes tâches sont trop longues, je ne les fais pas tout de suite, je les mets dans une to-do list. Dès qu'une tâche dépasse 5 minutes, je la mets dans une to-do list. Et j'avance ainsi sur tous les éléments. Une fois que j'arrive dans mon Slack, je regarde tous les messages que j'ai reçus et je donne les tâches aux différentes personnes concernées. Quand évidemment, elles ont besoin de moi. Donc ça, c'est l'organisation de la journée au départ. Ensuite, lorsque j'ai fait ça, il y a une pause qui vient. Après la pause, j'enregistre des messages audio à toutes les personnes qui doivent les recevoir. Ensuite, une fois que ça est fait, je regarde ma to-do list et je vais trier toutes mes tâches d'une certaine manière. Donc, quelles sont les tâches qui prennent plus de 5 minutes? Ça, j'identifie. Ensuite, si elles prennent plus de 5 minutes, combien de temps est-ce que ça prend? Est-ce que cette tâche, si je ne la fais pas, je vais devoir payer quelque chose? Oui, non. Ensuite, est-ce que cette tâche, je dois la faire aujourd'hui absolument? Oui, non. Est-ce que c'est une tâche qui a une importance long terme sur le business ou est-ce que c'est une tâche qui est dans le business? J'identifie ça. Est-ce que cette tâche va me faire gagner de l'argent? Si oui, combien? Et quelle est la probabilité que je vais gagner de l'argent avec cette tâche? Dernier critère, est-ce que je mets quelqu'un en retard si je ne fais pas cette tâche tout de suite? Est-ce que quelqu'un dépend de moi? Est-ce que cette tâche va avoir une implication sur la personne? Oui, non. Et en fonction de tous ces critères-là, je choisis quelles sont les tâches que je dois exécuter le plus rapidement possible. Après ça, sport. Après ça, je mange. Et puis je me remets au travail. 2 heures de nouveau potentiellement de to-do list. Et une fois que j'ai fini ça, j'ai tous mes calls. Donc j'ai mes appels commerciaux, j'ai mes appels d'équipe et éventuellement mes appels privés où je vais appeler la famille et ce genre de choses. Donc ça, c'est une organisation de journée générale. Une fois que tout ça est terminé, généralement il est 18, 19, 20 heures en fonction. De nouveau manger. Et quand je dis que je termine à 22 heures, c'est que si j'ai des calls avec d'autres continents, probablement que ces calls vont tomber à ce moment-là. Voilà, ça c'est une organisation de journée. Vous n'êtes pas obligé de vous organiser comme ça et ça correspond évidemment à mon business. Mais en tout cas, si vous pouvez avoir une organisation de journée qui se répète, c'est intéressant. Alors je vous parle de l'organisation de la semaine aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer
et qui ont d'autres obligations qui ne peuvent pas se consacrer à ça à 100%. Et c'est totalement logique. Quand vous avez ce genre de choses, vous devez identifier absolument les moments où vous pouvez travailler et vous pouvez avancer sur votre business. Ces éléments de la semaine, ce sont des éléments sur lesquels vous devez être inflexible. Quand je vous parlais d'habitude et que je vous parlais de choses importantes à mettre en place, c'est exactement ce genre de choses. Vous savez comment votre semaine est organisée et donc vous savez quand vous allez devoir rentrer dans le flow et être capable de travailler correctement. Ça, c'est assez simple. Organisation du mois. Quand est-ce que vous prenez du temps pour souffler? Quand est-ce que vous allez faire votre sport? Quand est-ce que vous allez éventuellement vous déplacer pour profiter un petit peu d'un autre paysage? Je sais pas, pour vous ressourcer un petit peu, ce genre de choses. C'est quelque chose qui va être également important d'implémenter. Typiquement, moi, dans ma routine de travail, généralement, j'essaie de faire 5 semaines de travail à fond, et puis une semaine de repos. Et pendant cette semaine de repos, j'essaie de ne plus toucher du tout au business. C'est mon organisation, c'est pas vraiment une organisation du mois, c'est plutôt une organisation sur 6 semaines, mais c'est ma façon de fonctionner. Ensuite, l'organisation à 3 mois. L'organisation à 3 mois, c'est plus qu'une de l'organisation, c'est vraiment la vision. Dans ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi l'objectif que vous fixez pour dans 3 mois? Et en fait, j'aurais presque pu vous présenter les choses dans le sens inverse, parce que évidemment, c'est cette vision à 3 mois qui va déterminer votre organisation du mois, qui elle-même va déterminer votre organisation de la semaine et qui elle-même va déterminer votre organisation de la journée. Je sais que dans les organisations de semaine, il y a des gens qui aiment avoir des jours sur lesquels ils font des tâches spécifiques. Ça sera peut-être quand votre business tournera un petit peu plus et que vous aurez vraiment énormément de choses à faire. Aujourd'hui, concentrez-vous surtout sur l'organisation des moments de travail. Okay. Ensuite, routine et discipline. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est vraiment le plus important. Un exemple tout bête pour illustrer ça. Admettons que vous devez laver quelque chose sur un mur, je sais pas, par exemple un mur de graffiti. Et pour pouvoir effacer ce graffiti, il faut gratter. Et il faut beaucoup gratter. Et c'est fatigant. Ça use les muscles et assez rapidement, ça vous fatigue, vous n'êtes plus trop capable de le faire. À votre avis, est-ce que ce sera plus efficace avec ce genre de tâche de venir tous les jours, de la même manière, vous imposer de répéter cette même tâche et petit à petit avancer pour effacer ce graffiti, ou vous dire, ok, ce week-end, j'efface le graffiti complet. Évidemment que c'est l'option de venir tous les jours un petit peu, comme une habitude que vous ne lâchez pas, qui va arriver probablement à bout de ce graffiti le plus rapidement possible. Parce que vous allez avoir une limite. Votre corps a une limite. Et dans le business, c'est la même chose. Vous avez une limite de temps, vous avez une limite d'énergie. Vous n'allez pas pouvoir toujours être à 200%. Donc c'est la routine, la discipline et les efforts continus qui vous amèneront les résultats. Alors, explication complète de ma façon de travailler aujourd'hui. Je vous ai dit que j'avais compartimenté mes journées, etc. Et en fait, ma personnalité veut que j'ai un peu de difficulté à ne pas partir dans tous les sens. Vous allez peut-être vous en rendre compte ici dans cette formation. Je vais probablement parfois faire pas des hors-sujets, mais des compléments d'informations qui ne se trouvent pas forcément sur les slides et où je vais rapidement passer à gauche, à droite. Donc je vais m'efforcer de ne pas le faire, mais c'est quelque chose qui se passe. J'ai une façon de réfléchir qui connecte beaucoup de choses en même temps. Et donc du coup, quand je parle d'un sujet, parfois on ne voit pas forcément les liens. Et donc quand je travaillais au début, j'avais tendance à travailler sur un truc et puis ça me faisait penser à autre chose et changer de tâche en permanence. Et en fait, j'avais 5 ou 6 tâches en parallèle et donc rien n'avançait réellement très vite. Et en fait, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment organisé mon temps sur les choses où je suis essentiel, où je suis le meilleur. Et en fait, je vais pas vous montrer forcément le contenu comme ça, mais je vous ai parlé de la to-do list et j'ai ce genre de tableau. Et en fait, avec ce genre de tableau, j'ai une marche à suivre qui est extrêmement simple, extrêmement claire, qui est la même à chaque fois. Et donc, mon organisation de journée, plutôt que de dire oui, je fais ça de telle manière, en fait, mon organisation de journée, ça va être 10h à 11h, tableau numéro 1. Et alors, je prends le petit tableau, je le mets devant moi et j'ai une marche à suivre très claire. Voilà, tout simplement, je passe, ok, d'abord checker les emails, ensuite checker WhatsApp, ensuite checker Slack, ensuite briefer les collaborateurs, ensuite scorer toutes les tâches dans la to-do list, ok, mettre le téléphone en avion, poser le téléphone, boire de l'eau, sortir 10 minutes. Ça peut paraître hyper limitant, mais moi, ça me permet vraiment de travailler de façon hyper organisée. Et je sais que ça va pas forcément convertir tout le monde de voir ce genre de choses, mais on peut arriver jusque-là au niveau de l'organisation et de la routine qu'on s'impose. Personnellement, ça me permet vraiment d'être beaucoup plus efficace, chacun sa façon de voir les choses. Par contre, je vais vous poser une question, et cette question-là, elle est vraie pour tous. Voulez-vous vous imposer une discipline à court terme, qui va être potentiellement contraignante, qui va potentiellement vous prendre de l'énergie, ou vous préférez subir les conséquences de votre manque de discipline sur le long terme? Je vous souvenez, j'ai pris un exemple de sport. Est-ce que vous préférez vous imposer tous les jours, aller à la salle pendant un quart d'heure, 20 minutes, faire quelques exercices,
puis une demi-heure, et puis 40 minutes, et puis 45, et puis au bout d'un moment, peut-être que vous irez 1 heure par jour à la salle, veillez à faire les choses proprement et à prendre quand même du repos. Vous préférez faire ça, ce qui est contraignant, fatigant, difficile, ou est-ce que vous préférez vous dire non, moi ça c'est pas pour moi, et vous retrouver dans 5 ans avec un corps qui n'est plus en forme, avec potentiellement du gras partout, moins de la possibilité de profiter de votre vie parce que vous êtes fatigué dès que vous marchez trop, dès que vous devez faire un peu d'effort physique. Et donc, est-ce que vous préférez sur le long terme avoir des ennuis de santé, des éléments qui vous empêchent de vivre pleinement, ou à court terme, faire le petit sacrifice de plaisir plutôt que de manger un truc qui n'est pas sain et de regarder Netflix pendant 1 heure dans votre lit? Je sors, je vais à la salle, je fais mon exercice pendant 45 minutes, et puis je bois un shake de protéines qui n'est pas forcément bon, mais dont je sais qu'il est bon pour mon corps. Vous préférez faire ça, ou vous préférez subir sur le long terme les conséquences de votre inaction? C'est un peu dur, toutes ces questions, surtout si vous avez jamais fait de business. Pour ceux qui sont déjà dans le business, forcément, c'est un langage qui est évident, mais c'est très très important que vous posiez cette question. A priori, tout le monde va répondre, bah non, je préfère une discipline à court terme. Mais honnêtement, cette question, dès que vous sentez que vous ne faites pas ce qui doit être fait, dès que vous sentez que vous n'êtes plus réellement focus sur vos routines, sur vos habitudes, sur ce que vous devez faire, dès que vous avez envie de procrastiner, posez-vous cette question. Est-ce que j'ai réellement envie de subir les conséquences de mes manquements actuels? Est-ce que j'ai envie, dans le futur, de ne pas obtenir mon objectif parce que j'ai aujourd'hui préféré me la couler douce et allumer la PlayStation? C'est vraiment quelque chose qui, quand vous le remettez dans votre cerveau, à chaque fois que vous sentez que vous n'êtes pas optimal, c'est quelque chose qui, sur le long terme, a réellement énormément d'efficacité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as appris des choses, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Cette vidéo que tu viens de visionner est une vidéo qui date de ma formation 2023. Pour 2024, j'ai lancé une formation encore plus aboutie. Tu te doutes bien que si je mets ma formation gratuitement en ligne sur YouTube, c'est que j'ai quelque chose d'encore mieux à proposer pour cette année. Tout simplement, j'ai pris les concepts de ma formation 2023 et je les ai adaptés clic par clic pour que chaque personne puisse me suivre et comprendre exactement comment lancer son business. En fait, finalement, tu vas simplement devoir répliquer ce que moi je fais pour pouvoir lancer ton propre business. Tout ça fonctionnera sous forme de classe et la première classe va commencer au 1er février. Si tu veux faire partie de cette classe et si tu veux pouvoir bénéficier de tous mes conseils exclusifs pour 2024, je te conseille de t'inscrire sur la liste qu'il y a ici en description de la vidéo et tu auras donc la chance de faire partie des premiers élèves de la formation 2024. Inscris-toi ici en description de la vidéo.